Histoire du Necronomicon. Titre original Al-Adzif. Adzif étant le nom que les Arabes donnent à ce bruit, émis par des insectes, qu'on entend la nuit et qui est censé être le hurlement des démons. Composé par Abdul al-Azred, poète dément de Sanaa, capitale du Yémen, qui vécut, dit-on, sous le règne des califes omeyyades, vers 700 après Jésus-Christ. Il visita les ruines de Babylone, les souterrains secrets de Memphis, et demeura 10 ans dans la solitude du grand désert situé au sud de l'Arabie, le Roba el-Khalia, ou espace vide des anciens, le Dana, ou désert écarlate des Arabes actuels, qui passe pour être peuplé d'esprits malfaisants et de monstres mortels. Ceux qui prétendent y avoir pénétré racontent à ce sujet des choses aussi merveilleuses qu'incroyables. Vers la fin de sa vie, Al-Azred s'établit à Damas, où il écrivit le Necronomicon, Al-Adzif. Sa mort, ou sa disparition définitive, en 738 après Jésus-Christ, a donné lieu à bien des récits horribles et contradictoires. Selon Ibn Khalikan, biographe du XIIe siècle, il fut dévoré en plein jour par un monstre invisible, devant une foule de spectateurs terrifiés. Sa folie a inspiré de nombreux témoignages. Il se vantait d'avoir vu la fabuleuse Irem, la cité des piliers, et d'avoir trouvé, sous les ruines d'une cité anonyme perdue dans le désert, les annales et les secrets scandaleux d'une race plus vieille que l'humanité. Indifférent à l'islam, il adorait des entités inconnues qu'il appelait Yog-Sothoth et Cthulhu. Quoique diffusé sous le manteau, l'Adzif était déjà bien connu des philosophes de l'époque quand Théodore Philétas de Constantinople le traduisit secrètement en grec, 950, sous le titre de Necronomicon. Un siècle durant, il inspira aux expérimentateurs d'horribles essais, avant d'être interdit et brûlé sous l'ordre du patriarche Michel. Par la suite, il ne fit plus l'objet que d'allusions furtives. En 1228, cependant, Olaus Wormius en donna une traduction latine, imprimée à 2 reprises, une première fois au XVe siècle, en caractère gothique et de toute évidence en Allemagne, puis au XVIIe siècle, vraisemblablement en Espagne. Les 2 éditions sont dépourvues de tout signe d'identification et seul un examen typographique permet de situer leur provenance. Peu après la traduction de Wormius, qui avait eu un certain retentissement, le pape Grégoire IX interdit l'œuvre, dans ses 2 versions, grecque et latine, en 1232. L'original arabe était déjà perdu à cette époque, comme en témoigne la préface de Wormius lui-même. Il semblerait néanmoins, si l'on en croit de vagues témoignages, qu'une copie ait fait son apparition à San Francisco au cours de ce siècle, mais qu'elle ait plus tard disparu lors d'un incendie. La traduction grecque, imprimée en Italie entre 1500 et 1550, a été signalée pour la dernière fois en 1692, lorsqu'on brûla la bibliothèque d'un certain citoyen de Salem. Une version anglaise, due au docteur Dee, est toujours restée à l'état de manuscrit, dont il ne subsiste que des fragments. On sait que le British Museum conserve sous clé un exemplaire de l'édition du XVe siècle. La Bibliothèque nationale de Paris, la Widener Library d'Harvard, les bibliothèques de la Miskatonic University d'Arkham et de l'Université de Buenos Aires possèdent chacune l'édition espagnole du XVIIe siècle. Sans doute en circule-t-il clandestinement bien d'autres, et des rumeurs persistantes prétendent qu'un célèbre milliardaire américain détient un exemplaire de l'édition allemande. Des allusions beaucoup plus vagues laissent entendre que les Pickman, de Salem, se transmettaient la version grecque imprimée au XVIe siècle. Mais si c'est exact, elle a disparu en 1926, en même temps que le peintre R.U. Pickman. L'ouvrage est rigoureusement interdit par la plupart des gouvernements de la planète, ainsi que par toutes les organisations religieuses, et donc peu connu du grand public.
On dit que les rumeurs auxquelles il a donné naissance ont fourni à R. W. Campbell l'idée de son premier roman « Le Roi en jaune » 1895. Chronologie. L'Al-Adzif a été écrit à Damas vers 730 par Abdul al-Azred. Traduit en grec 950 par Théodore Philétas sous le titre de Necronomicon. La version grecque est brûlée en 1050 sur ordre du patriarche Michel. Le texte arabe est aujourd'hui perdu. Traduction latine de la Hausse en 1228 à partir du texte grec. 1232, Grégoire IX interdit l'ouvrage dans ses versions grecques et latines. Année 1400, édition en caractère gothique, Allemagne. Année 1500, le texte grec est imprimé en Italie. Année 1600, réédition espagnole du texte latin.